Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est ensemble pour 1 heure. On est mercredi soir, il est 20h et je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. C'est une très grosse semaine qui est en cours, elle n'est pas finie de toute évidence. On va en parler tout de suite avec nos amis. D'abord ceux qui sont en duplex, vous êtes là tous les quatre, là c'est la grosse armada ce soir, si je peux me permettre. Donc, je vous salue tous les quatre. On va faire le tour de France avec vous. D'abord partir du côté de la Méditerranée avec Elie Abitbol. Salut Elie, comment vas-tu ? Eh bien, très bien. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe. Ravi d'être là encore cette semaine. Bon, c'est une grosse soirée, hein. Vous avez peut-être vu sur Twitter, on a essayé de vous faire un petit peu envie. On a plein de choses à vous raconter. On va aussi se diriger du côté de la région parisienne avec Guillaume. Salut Guillaume Jette, comment ça va ? Vitry-sur-Seine, ouais, salut les gens. Ça va super. En plus, effectivement, une grosse semaine pleine d'annonces surprises. Pour le coup, on s'attendait un peu et en même temps, voilà, on ne pensait pas qu'Apple sortirait plein de trucs comme ça. Ça, c'est cool. Bon, on va évidemment reparler tout de suite, notamment avec toi Audrey. Salut. Salut à tous. Donc moi, un petit coucou de Bretagne. Ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'avais pas pu venir. Et oui, contente aussi que ça bouge du côté d'Apple au niveau matériel. C'est cool. Et oui, et je sais que lui aussi, il est très heureux que ça swing un petit peu cette semaine. C'est toi François. Salut, comment vas-tu ? Salut Benjamin, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Et puis j'ai vu l'expression sur les réseaux sociaux et c'est vrai que ça rappelle un peu les 10 jours iTunes qu'on avait le droit après les vacances de Noël au tout début de la seule différence, c'est que là c'est pas cadeau quoi. Voilà, exactement. On va passer à la caisse et je vais pas oublier celui qui est avec moi, qui vient d'arriver il y a 2 secondes là. Le chenapan. La surprise du jour, je suis ravi d'être là et merci de m'accueillir, même si tard. Si tu étais une fille, je dirais que tu es une chippie. Mais... non, j'en suis conscient. Je pense que la semaine le méritait, je suis content d'être là pour en parler avec vous. Et nous aussi, on est très heureux d'être tous ensemble en fait pour passer cette heure avec vous. Et quand je dis tous ensemble, c'est évidemment aussi avec vous sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Vous êtes déjà au rendez-vous. Je vois que Sylvain Bartoli vient de nous rejoindre. Salut tout le monde. Marc Monticelli, bonsoir à toute l'équipe. Didier Méan, c'est parti pour iWeek. Puis je remonte encore vos messages et je sais que vous êtes en train de vous mobiliser. Vous aviez donné rendez-vous pour participer à cette émission. Alors, que vous dire ? Évidemment, tout à l'heure, on va revenir sur la keynote prévue lundi, 25 mars, c'est dans 5 jours. On pensait que ce qui tombe cette semaine allait attendre lundi, mais apparemment non. C'est que Apple en a sans doute sous le pied, n'est-ce pas Jean-Christophe ? Oui, hein ? Mais je crois qu'on l'avait dit il y a quelques semaines. Voilà, que le hardware serait évacué pour laisser la place au service lundi. Alors juste, pour vous donner une petite idée de ce qui va suivre, on va évidemment revenir sur l'événement de lundi dans la deuxième moitié de l'émission. Et puis on va aussi, ce sera un clin d'œil, revenir sur ces parodies de Tim Cook. Vous le savez, les nouveaux iPads ont été annoncés avant-hier. Tim Cook a posté cette photo sur son compte Twitter et évidemment, on a vu depuis le meilleur et le pire. Alors si je vous dis le meilleur, je pense notamment à ce détournement qui était absolument magnifique et génial. Et merci à toi François d'avoir salué ma maîtrise de Photoshop. C'est vrai que je me suis vraiment lâché. Et quand je dis le pire, évidemment on a vu des trucs comme ça. Oups, je l'enlève tout de suite parce que c'est vraiment pas très beau. Mais on fera quand même le tour. Je pensais pas que tu l'aurais passé. On fera quand même le tour des détournements de l'iPad de Tim Cook comme ça en clin d'œil. Tout à l'heure. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que les annonces, c'est au rythme d'une par jour depuis maintenant 3 jours. Il y avait eu la WWDC 2019 officialisée jeudi dernier. Elle aura donc lieu à partir du 3 juin prochain. Ça, maintenant, c'est sûr, on le sait, avec sans doute une keynote le même jour. Rendez-vous sur Watch pour la suivre. On est déjà évidemment au taquet. Et puis, du côté du matos, du matériel, eh bien voilà ce qui nous est tombé dessus là en 48 heures. La nouveauté du jour, et on va commencer par ça, c'est ce qui ressemble à
à des écouteurs, on ne peut pas dire autrement, dans leur boîtier blanc. C'est la nouvelle génération d'AirPods qu'on attendait, qu'on avait envie de voir arriver depuis des semaines et des mois, et qui est enfin arrivée. D'abord, je me tourne vers Jean-Christophe. Pour ceux qui n'ont pas l'info, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce nouveau modèle, cette nouvelle génération ? Une batterie plus importante, la possibilité de le charger. Alors, on parlera peut-être après de l'AirPower qui n'est toujours pas là, mais justement la possibilité de le charger sur n'importe quel chargeur compatible Qi. Donc pas seulement un chargeur. Qi, c'est l'induction. Qi, c'est l'induction, donc sans fil. C'est un des standards. Voilà, exactement. Et c'est tout. Et en fait, la meilleure batterie est donnée par une nouvelle puce qui n'est plus la W1, qui équipait les AirPods et certains casques sans fil Beats, qui est une filiale d'Apple, comme tu le sais, qui maintenant est une puce H1 pour H pour headphone. Donc c'est une puce dédiée aux écouteurs, qui est une amélioration de la W1, qui est censée, d'après ce que dit Apple dans son communiqué, faciliter le changement de machine plus rapide. Tu sais que les AirPods peuvent basculer d'une machine à l'autre de manière transparente, ça serait plus rapide. Et donc 50% plus rapide, c'est ça. Voilà, et surtout, elle consommera moins, ce qui donne donc une heure supplémentaire en communication et une heure de plus en veille, c'est ça, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça donne à peu près ça. Plus mieux. Voilà, avec des prix à peu près inchangés si on les achète, à 170. Induction. Vas-y, François. Non, je disais, c'est 179 € sans le boîtier induction. Si on veut le boîtier qui se recharge par induction, c'est 50 € de plus, 229 €. En gros, si on veut bénéficier de la nouvelle puce et donc de plus de temps avec un boîtier classique, c'est le même prix. Donc on en a plus pour le même prix. Et ce qui est un peu scandaleux, c'est que le boîtier induction, l'option de recharge sans fil, qui sert pas à grand chose, sauf que voilà, on peut charger sans fil, est facturé $40 de mémoire. 89 €. 89 € le boîtier tout seul et 50 € sur les neufs en plus. Alors moi je disais 50 € parce que c'est 50 € de surcoût. Par rapport... Si on achète le kit avec les écouteurs, mais si on a déjà des AirPods et qu'on veut juste le boîtier, là on le paye 89 €. Exactement. 89 €, oui. Juste pour le confort du sans-fil, mais ce qui est à la limite, on en parlera avec nos camarades utilisateurs d'AirPods comme nous, ça justifie vraiment, à mon sens, d'avoir de la recharge à induction sur un AirPod. Ça se justifie ? En fait, ils sont tellement souvent posés sur une table que l'idée qu'ils puissent être posés et chargés en même temps, je trouve ça vraiment utile. Alors tu vois, mais à ce prix-là... Je ne suis pas de ton avis parce que les miens, ils sont toujours dans ma poche. Ils ne sont jamais sur la table. Sinon, Alors je les oublie et je les perds. C'est qu'ils sont toujours dans ma poche et en fait c'est le souci de cette génération. Alors j'ai sauté dessus parce que ça fait longtemps que je voulais renouveler mes AirPods, vu qu'il y a quand même une option dont tu n'as pas parlé, Jean-Christophe, c'est que maintenant les AirPods sont compatibles avec la fonction d'e-Siri, donc tu peux, voilà. Et là je viens de réveiller tout plein d'appareils iOS dans le monde, mais aussi il y a un truc que Apple par contre n'a pas rajouté. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que c'est une version 1.5 des AirPods et pas une version 2. C'est qu'ils sont toujours pas étanches, et ça, quand j'ai laissé mes AirPods dans la machine à laver, machine à laver, du coup j'aurais bien aimé effectivement qu'ils soient étanches, et là c'est pas le cas, et ceux-là ne sont pas non plus étanches malheureusement. J'avoue que j'ai pas parlé de d'e-Siri parce que je ne vois pas l'intérêt. Par définition, tes AirPods sont connectés à une machine qui, aujourd'hui, dans 90% des cas, est déjà compatible d'e-Siri. Donc je vois pas le... C'est pas comme si les AirPods étaient autonomes et ça avait eux-mêmes... des exemples. Pardon, Audrey. C'est pas comme si les AirPods pouvaient se connecter eux-mêmes à Internet. Audrey ? Ouais, en fait, ce qu'ils disent par rapport à Siri, justement, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on peut lui dire conduis-moi à tel endroit, sans avoir besoin de sortir l'iPhone, et on peut lui dire d'augmenter le volume, qu'est-ce qu'ils mettent d'autre, appelle mon frère, lance ma playlist. Ouais, voilà. Donc on peut un peu oublier l'iPhone, quoi, en fait. On peut le laisser dans son sac. On va y revenir, Jean-Christophe, et je voudrais juste qu'on fasse un petit tour de nos amis en duplex. On va commencer par toi, Ellie. Voilà, ces AirPods, est-ce qu'ils satisfont ton désir profond ? Écoute, c'est moi qui les ai appelés AirPods 1.5 tout à l'heure hors antenne, hein, donc oui, ils sont mieux.
C'est pas la version 2.0 dont on avait entendu parler, qui en fait devait rajouter effectivement de l'étanchéité et aussi une réduction de bruit, qui là aurait été du coup très sympa, mais qui était peut-être pas prête. Mais en tout cas, c'est celle qu'on attendait, la 2.0. Après, par rapport à ce qu'ont dit mes petits camarades, les infos officielles, ça vient du site Apple, hein, donc évidemment, le H1 connexion plus stable, la connexion est 2 fois plus rapide, pas 50%, 2 fois plus rapide d'un appareil à l'autre. C'est bien de nous corriger. Et donc, au niveau de l'autonomie, donc 24 heures d'autonomie avec le boîtier, 5 heures d'écoute, 3 heures de conversation téléphonique, et au bout de 15 minutes, dans le boîtier, on récupère 3 heures d'écoute et 2 heures de conversation. Donc, charge très, très, très rapide. Voilà le résumé des caractéristiques. Donc, c'est sûr que c'est mieux. Hein. Pour quelqu'un qui n'est pas forcément fan de la charge par induction, eh ben, pour le même prix qu'avant, il y a plus de batterie, une connexion plus rapide entre les appareils. Donc, mieux pour le même prix, on peut qu'être d'accord. Bon, c'est arrivé un peu en surprise. Et pour reprendre les habitudes d'Apple que nous adorons, évidemment, on en a reçu des caisses 24 heures avant. Quand je dis des caisses, de l'ancienne génération, c'est qu'on en a plein. Oh. Et qu'est-ce qui va leur arriver alors à l'ancienne génération ? Et qu'est-ce que je vais faire avec tout cela ? Ben oui. C'est une bonne question. Quelle est la marge de manœuvre qu'ont les APR pour les écouler. Les écouler, ouais. Alors, on peut supplier, parce que contractuellement, on n'a aucun droit, on peut supplier Apple de nous faire ce qu'on appelle une protection de prix, c'est-à-dire nous donner un peu de sous pour que, par exemple, on puisse les mettre, j'en sais rien, à 159 €, par exemple, au lieu de 179. Ouais. Des choses comme ça, parce que sinon, c'est pour notre pomme. Hein. Donc, Ok. Bon, en tout cas, voilà. les AirPods, c'est un très gros succès, et sans doute que leur mise à jour va continuer d'alimenter le succès, j'imagine, non ? Même si c'est pas la version 2. Oui, non, mais la 1.5 est bien. On vient à vous après. Ce qui est intéressant, mais on en reparlera aussi, je pense, pour le reste du matériel, c'est que le design ne change pas. C'est-à-dire que quand on parlait il y a quelques semaines de phénomène de société pour les AirPods, un peu comme les premiers écouteurs d'iPod dont les anciens se souviennent, on est sur le même principe. C'est-à-dire que en fait, tu feras pas la différence. Et Ellie a raison. Si on n'a pas déjà acheté d'AirPods, contrairement à nous tous, c'est le bon moment de le faire parce qu'on en a plus pour le même prix. Et Apple continue cette idée de, voilà, aujourd'hui, quand vous voyez des gens dans la rue avec des AirPods, vous ne savez pas si c'est la version 1.0 ou la 1.5, mais ça marche et ça continue à entretenir le mythe, entre guillemets. Ouais. Alors, pendant que tu parles, Jean-Christophe, je voulais juste vous montrer, parce que c'est quand même assez joli, cette grosse animation sur le site d'Apple. Voilà, on les voit bien, hein, et c'est vrai qu'on a juste envie de les commander et d'en profiter. Juste petit sondage parmi vous, je crois avoir compris, Guillaume, que tu avais déjà commandé les tiens. Oui, alors j'ai commandé. Alors pour information, vous êtes figé chez moi, mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Merci Skype. Donc oui, je les ai commandés dès que j'ai vu l'annonce, j'ai passé la commande. Ça fait un bout de temps que j'attendais le renouvellement et là, j'ai pas attendu une version 2 hypothétique qui sortira l'année prochaine pour mettre à jour. Donc là, j'ai commandé, basta. Alors, tu as commandé la version complète avec le chargeur ? Ouais, tout à fait. Oui, tant qu'à faire. Chargeur. François, je crois que tu as aussi craqué ? Non ? Ah. Il est sage. Non, j'ai failli craquer pour le boîtier de recharge par induction parce que je trouve que la différence n'est pas énorme. Je me sers beaucoup des AirPods, vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que le boîtier par induction me laisse un peu perplexe, que les AirPods ont tellement une grosse autonomie. Je sais pas, j'ai dû les utiliser une vingtaine d'heures depuis une semaine et j'ai aucun problème. Donc sur le chargeur à induction, si le AirPower sort, je me laisserais peut-être tenter, mais sinon, l'autonomie est tellement importante que je suis pas convaincu. Ouais, alors à propos du AirPower, je vais essayer de vous trouver ça très vite. Juste, c'est sur MacG qui a repéré ça et d'autres aussi. Le AirPower, il a disparu de la page sur laquelle on le voyait encore sur le site d'Apple. Alors, est-ce que c'est pour mieux revenir peut-être demain ou lundi ? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Ça va arriver. Il nous reste 2 jours dans la semaine. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, il reste 2 jours. Est-ce que c'est prévu pour demain ou après-demain ? On va aller savoir. Parce que quand même, donc, si on reprend la chronologie, on est mercredi.
Donc on a eu les AirPods aujourd'hui. Hier, on a eu les iMac, on va en parler. Lundi, on avait eu les iPads. Les iPads. Oui. Et il reste l'iPod Touch, attention. Comment ça, il reste Il n'a pas été annoncé. La rumeur lancée par Bloomberg, il me semble, comme souvent, parlait aussi d'un iPod Touch. Ouais. Ça veut dire que Apple aurait choisi de faire une annonce par jour cette semaine, en gros, c'est ça l'idée. Pourquoi pas ouais. Tout en gardant lundi. C'est fun. Ah bah oui. Ouais. De toute façon, pour AirPower, ça fait juste 1 an et demi qu'il a été annoncé, qu'il est toujours pas dispo. Donc je veux dire, on n'est plus à un jour près ou à une semaine près, voire un mois, voire un an près. Hein, non, mais c'est pas une question d'être à un jour près, c'est que on était plutôt dans l'idée qu'il ne sortirait jamais. Donc ah oui, non mais ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, ça n'existait plus, mais il y a cette image sur le site d'Apple avec qui était assez claire. Maintenant, ça n'existe plus. Donc on ne sait pas si c'est en cours, pas en cours. En même temps, les rumeurs disent que ça arriverait. On ne sait pas. Donc on verra bien, quoi. C'est assez rigolo. On peut jouer à l'œuf et la poule. Est-ce qu'il valait mieux annoncer le AirPower aujourd'hui et dire on a des nouveaux AirPods avec boîtier induction qui marchent avec le AirPower, ou est-ce que là Apple l'a fait de cette façon justement parce que le AirPower ne serait pas disponible cette semaine? Parce que l'idée de dire on peut le recharger avec n'importe quel chargeur, c'est intéressant, ça veut dire qu'on n'a pas besoin du AirPower. Mais ça fait longtemps qu'on sait qu'on n'a pas foncièrement besoin du AirPower, parce qu'il y a des chargeurs à induction, il y en a plein. Oui, mais pas... Ouais, mais le pas... Ouais, François. L'intérêt, moi c'est pour ça, et il y a des bruits de couloir qui disent que ce serait pas le cas. Le gros intérêt, c'est de pouvoir charger à la fois l'Apple Watch, les AirPods et l'iPhone. Et c'est ce qui a été mis en avant sur le AirPower. Il y a certaines rumeurs qui disaient que finalement on pourrait en mettre que 2 sur les 3. Donc si effectivement on peut recharger les 3 en même temps, je pense que beaucoup de geeks comme nous qui ont les 3 vont se dire c'est super, juste un truc à brancher. Si Apple avait annoncé le AirPower en même temps que les iPods, j'en aurais commandé 2 tout de suite, enfin pour moi et pour mon épouse sans aucune hésitation. Là, ça veut dire qu'on va retarder le truc. C'est un peu bizarre en fait. C'est vrai que moi j'aurais pensé que le lancement des AirPods aurait été le moment idéal pour lancer un AirPower en même temps, quitte à dire c'est pas dispo tout de suite. Mais au moins l'annoncer et ça va arriver dans 2 semaines. Quoi. Mais il y a quand même clairement la volonté que chaque annonce ait son moment à elle et de pas risquer qu'un produit en fasse de l'ombre à un autre. Enfin, alors, en même temps c'est des annonces sans annonce. Hein? En même temps c'est des annonces sans annonce. Oui, je suis d'accord avec Guillaume. C'est pas quelqu'un d'Apple qui arrive sur scène et qui dit regardez, devant une foule en délire, il y en a tous ces produits. Même pour l'iMac, donc on va parler après, c'est quasiment du silent roll, c'est-à-dire ce qu'Apple nomme une mise à jour sans être une vraie mise à jour. Mais c'est pas tout à fait ça, ça dit, c'est silent roll, mais bon. Mais c'est vrai que c'est pas ils profitent pas d'une occasion spéciale pour dire on lance un nouveau produit et soyez contents et voilà. Là c'est la vie de la société, les choses évoluent, voilà. On fait pas d'annonce fracassante parce que c'est juste des mises à jour des produits existants. Bon, et puis il y a un gros truc à annoncer lundi. Ouais, puis il y a le spécial event de lundi. Juste, il y a une info qu'on n'a pas donnée sur les AirPods, c'est leur dispo, c'est le 26, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est mardi prochain, donc voilà. Commandable dès maintenant, mais livré à partir du 26. Oui, de façon un peu plus étonnante, pour les iPads, c'est pareil, c'est au 1er ou 2 avril, soit une semaine, plus d'une semaine de délai, je comprends pas. En termes de alors on va y revenir aux iPads. Donc, on a des petites informations là-dessus, on en parle tout à l'heure. Ok. Alors, en tout cas, en ce qui concerne les AirPods, il semblerait qu'ils aient besoin d'une nouvelle version d'iOS pour fonctionner, qui n'est pas aujourd'hui, qui est dans les bêtas, mais qui n'est pas disponible. Donc il faut qu'Apple sorte cette mise à jour pour que les utilisateurs puissent utiliser leurs nouveaux AirPods. Oui. Apparemment, il va y avoir aussi du nouveau de manière assez importante du côté d'iWork sur iOS la semaine prochaine. Ouais, il y a pas mal de nouveautés de ce côté-là. Une grosse mise à jour aussi. Donc il va se passer des choses. Est-ce que ça peut avoir un lien avec la keynote de lundi ou pas du tout? Non, pas, ça a un lien avec le Pencil. Ouais. Bon, on va en parler du Pencil encore. Encore une histoire qui nous attend. Bon, on va passer à la deuxième grosse nouvelle de la semaine. Alors on remonte en fait la chronologie. On a commencé par le plus récent, ce qui date de cet après-midi, c'est-à-dire les nouveaux AirPods. Hier, c'est donc l'iMac nouveau qui est arrivé. Je ne sais pas si on peut dire nouveau, en fait. Non. Non, rafraîchi, au mieux. Rafraîchi, voilà. Au mieux rafraîchi. Ouais. Je pense que, on en reparlera, mais le but d'Apple est parfaitement clair, c'est on évacue toutes les questions matérielles qui, sans être désagréables, n'intéressent que nous,
Et lundi, tout l'oxygène médiatique sera focalisé sur la vraie annonce qui est le contenu. Ouais. Alors, quand même, on pouvait espérer... Pardon. Je t'en prie. Ça va ? Ça va. Bon. On pouvait quand même espérer... On espère toujours qu'il se passe quelque chose, qu'une nouvelle génération de produits apporte une vraie nouveauté. On est quand même la chaîne de l'innovation, donc on attend qu'il se passe des choses. Ouais, moi j'attendais il y a une grosse nouveauté. Non, il y a une grosse innovation qu'Apple n'a pas fait, et là j'ai envie de leur planter des clous dans les mains si je pouvais, c'est de ne pas avoir dégagé ce modèle de l'iMac avec un disque dur interne à 5400 tours minutes en entrée de gamme. Oui. C'est honteux en 2019. Apple pourrait soit dire on augmente le tarif, mais on met un SSD d'entrée de gamme sur la machine, et puis voilà, et vous êtes content, vous avez quand même une machine qui tourne avec un vrai disque rapide et pas avec un disque dur pourri qui va complètement plomber les performances de la bécane. En 2019, c'est juste honteux. Voilà, c'était un petit coup de gueule. Mais franchement, enfin voilà, c'est. Est-ce qu'il y a moyen de l'éviter en choisissant une option forcément coûteuse ? Oui, donc c'est pour ça que je dirais. Oui, c'est pour ça que je dirais, même si vous voulez prendre un iMac d'entrée de gamme, même s'il n'est pas disponible tout de suite, mais que vous devez commander une machine, prenez au minimum l'option Fusion Drive à 120 €, qui a un SSD. Oui. Alors, c'est un SSD de 32 Go seulement, mais au moins le système sera dessus, vos applications seront dessus, et ça ira quand même sensiblement plus vite que sans disque dur. Mais je vous conseille carrément de passer à l'option SSD de 156 Go. Elle vous coûtera 240 €. C'est très cher, c'est peut-être trop cher, mais au moins votre machine fonctionnera beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps qu'avec le disque dur de Daube qui vont vous fournir d'origine. Voilà. Ouais. Alors, après, sur une machine à 1500 €. Ouais, on est déjà à 500 €, mais au moins elle tournera mieux qu'avec le disque d'origine. Non. C'est le prix avec un disque dur de 5004, 1500 €. Ah. Non. Si tu... attends, vérifiez avant de dire des bêtises. Si tu prends la machine d'entrée de gamme à 1299 €, tu peux rajouter à la place du disque dur interne, tu peux mettre l'option SSD de 256 Go. Et dans ce cas-là, ça te passe la machine à 1499 €, ce qui est le même prix que la même machine en écran 4K, certes, mais avec au moins un disque rapide. Et tout le monde n'a pas forcément besoin de la 4K sur un iMac 21 pouces. Attends, parce que je suis pas sûr d'avoir tout entendu, il faut être précis. Le premier prix en iMac désormais, c'est 1299 €, mais l'écran n'est pas Retina. L'écran n'est pas Retina. D'accord. L'écran de base. Voilà. Et elle n'a pas. C'est une machine qui n'a pas changé en fait. C'est l'ancienne qui n'a pas changé. C'est l'ancienne. Si on veut le nouveau 21,5 pouces avec écran Retina 4K, c'est 1499 €, voilà. Mais on est encore coincé avec l'ancien, entre guillemets, le disque dur pourri, quoi. C'est ça. Oui. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'Apple se glossait il y a quelques années d'être la première marque d'avoir des ordinateurs portables qui tous avaient un SSD en standard et plus de disque dur. Et là, ils pourraient profiter de l'occasion, mais non, il y a la responsable des iMac chez Apple qui a dit non, mais c'est normal, c'est parce qu'on est là pour proposer une machine. C'est moins important dans une machine de bureau que dans un portable, qui a d'autres contraintes. Certes, c'est pas faux, mais voilà, c'est pas normal non plus. Et puis attends, honnêtement, combien ça coûte un SSD de 500 gigas quand tu t'appelles Apple et que tu en commandes mais Amazon aujourd'hui, on est quasiment, tu prends sur Amazon, le Tera-octet sur un SSD standard du marché est quasiment passé à 100 balles. Bah oui. On est quasiment à 100 €. Donc pour Apple, évidemment que ce serait très très peu cher. Maintenant, le risque, ce qu'ils ont peur, c'est que ça cannibalise derrière les ventes des machines un peu plus haut de gamme. Ça me semble évident. Ouais, ils préfèrent juste faire mais est-ce que c'est pas honteux quand même de tirer vers le bas l'usage C'est pas très beau. C'est pas très beau. Franchement, moi je trouve que c'est dommage qu'Apple ne dise pas allez, on est les premiers, on dit voilà, plus de disque dur, on passe à autre chose et on a une image moderne et au moins tous nos clients sont contents. Ils n'auront pas forcément la machine la plus haut de gamme du marché avec la meilleure carte vidéo, etc. Mais on aura un ordinateur bureautique digne de ce nom. Là, après, si je peux. Oui, vas-y Audrey, je t'en prie. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que pour des particuliers, l'espace de stockage, c'est important. Et souvent, quand on leur dit « prenez pas le disque dur 1 Tera parce que c'est un disque dur classique, eux, en fait, ils voient juste qu'ils ont 1000 gigaoctets contre 256. Donc, je suis d'accord. C'est ça le problème, en fait. Je pense que c'est plus... Ouais, voilà. Mais rien n'empêche, dans ce cas-là, Apple de dire l'option Fusion Drive devient l'option de base. Tu rajoutes juste le SSD 32 Go là, qui payait 120 €, c'est l'option de base, et puis voilà. Ils rognent un peu sur leur marge, mais au moins tu auras un truc un peu plus rapide aussi. Les amis, on va revenir sur l'iMac, et puis après on va passer à l'iPad, aux iPads évidemment. Je voudrais juste me tourner vers Twitter, parce que vous êtes
très nombreux et très actifs ce soir. Donc je vous dis bonjour aussi, bonsoir. Joël nous a rejoint, bonsoir tout le monde. Jérôme Derdermotus est là, bonsoir les amis. Semaine mouvementée, nous dit-il, avec le jeté de nouveautés à la sauvette d'Apple, à croire que le special event s'annonce énorme. Moi, je pense surtout que c'est effectivement, comme tu l'as dit Jean-Christophe, qu'il se débarrasse du matériel et on va se concentrer lundi sur les tuyaux et ce qu'on met dedans surtout. Jérôme qui nous dit aussi, vivement demain, lui voit arriver l'Apple Watch Series 5 avec électrocardiogramme plus glycémie. Je ne suis pas sûr que ce soit pour demain, on n'est pas dans le timing de l'Apple Watch, mais pourquoi pas. Eric Alliot est là lui aussi, bonsoir à tous. Prêt pour iWeek TV sur Watch, c'est super sympa. Petit Kiki, c'est pas celui qu'on a vu à l'écran tout à l'heure, l'autre est là, lui aussi, et il nous dit iWeek avec des prix Apple, oui, hein, les prix n'ont pas baissé, on en a parfois plus pour le même prix, mais ils n'ont pas baissé. Didier Méance, à propos de l'induction, nous dit « Comment ne pas être fan de la charge par induction ? Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer, ajoute-t-il. Frédéric Tesson est là lui aussi. Salut Frédéric, salut à toute l'équipe, nous dit-il. Pour les AirPods, j'attends de voir s'il y a une amélioration au niveau du son. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de les renouveler, dit-il. Je vais répondre à Didier. Là, quand même, une raison technique, c'est que l'induction charge quand même beaucoup moins vite qu'un câble. Hein. Donc, si tu devais charger ton iPad sur un chargeur à induction, là, tu pourrais y passer quand même la journée, même si l'induction, ça s'améliore petit à petit, qu'on a des chargeurs de plus en plus rapides. Mais actuellement, un bon câble derrière, c'est quand même plus efficace. Maintenant, c'est sûr qu'au jour le jour, quand vous prenez votre téléphone et que, moi, aujourd'hui, je suis pas obligé de prendre mon téléphone et de reconnecter physiquement, parce que j'ai un iPhone 7, je suis obligé de le reconnecter à chaque fois sur son dock, etc. Donc, faire attention aux connecteurs qui soient bien alignés, le connecteur commence à fatiguer. Tu dis que, effectivement, je pourrais le poser sur mon bureau n'importe où et ça charge, c'est bien aussi. Donc, bon. C'est peut-être pour ça que l'AirPower est pas prêt, c'est parce s'il veut recharger à la fois un iPhone, une montre et les AirPods, peut-être qu'ils n'ont pas la puissance nécessaire pour recharger les 3 appareils assez rapidement. Puis c'est surtout que les chargeurs Qi, comme on dit, faut quand même positionner ton appareil assez précisément. Si tu le mets un peu trop sur le bord, tu fais pas gaffe vraiment tu le poses, ça peut avoir un impact sur la façon dont tu charges. Alors ton câble, tu le branches, tu sais que ça charge, ça charge. Enfin, alors d'ailleurs, on va préciser que la seule différence visible du nouveau modèle, en tout cas pour l'induction, c'est qu'il y a une petite lumière verte qui s'allume quand il est à l'extérieur. Quand il charge effectivement sur son support par induction. Juste pour être sûr que ça fonctionne en fait. Exactement. Il y a eu en tout cas caché à l'intérieur dans l'autre modèle. Il fallait l'ouvrir. Là, il y a eu une info pendant qu'on faisait l'émission qui est apparue. Donc le public a voté avec ses commandes sur l'Apple Store US. Le délai des AirPods avec le boîtier à induction est maintenant passé à début voire mi-avril en quelques heures. Waouh. Okay. Donc ça y est, c'est parti. Bon, soit il n'y en a pas du tout beaucoup, soit c'est un raz-de-marée. Bon. C'est plutôt la deuxième option. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient ce renouvellement, qui ne savaient pas trop, c'était en attente. Et voilà. Et après, et les AirPods sont un des gros succès de ces dernières années. Enfin, on en a discuté encore récemment. Des gens qui ont des AirPods, tu envoies tous les 10 mètres. Hein. Alors, après, est-ce que ce sont des officiels ou une copie pas le copie, c'est pas forcément facile à savoir. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'originaux quand même qui se baladent aussi. Question... les pas copies. En tout cas, j'ai une info là-dessus, c'est que soit Apple... Pardon, Benjamin. Vas-y, je t'en prie. Soit Apple n'en a pas beaucoup, soit ils ont des forecasts qu'on n'a pas, parce que ce qu'ils prévoient de nous envoyer, en tout cas pour nous, c'est une grande majorité de nouveaux AirPods avec le boîtier précédent et très peu de nouveaux AirPods avec boîtier à induction. Donc soit ils pensent qu'ils ne vont pas se vendre, soit ils n'en ont pas assez pour nous, soit ils se les sont réservés, on ne sait pas, mais en tout cas ils ont prévu de nous envoyer plus et vraiment beaucoup plus de boîtiers classiques. Alors je ne veux pas faire de concurrence déloyale aux APR Eli, mais Apple s'est réservé un avantage quand même pour la vente sur l'Apple Store en ligne, c'est qu'on peut les faire graver les boîtiers si on les commande sur l'Apple Store en ligne, si j'ai bien compris. C'est vrai. Comme vous pouvez le faire à l'époque avec les iPods. On peut toujours le faire avec le nouveau Pencil. Avec les iPads aussi, je crois. Ah bon? On peut faire graver le Pencil? Ouais, tu peux le faire graver. Ah ouais, d'accord. Je l'ai fait graver avec mes initiales. Ouais. D'accord. JR? Tellement. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les AirPods. Je suis toujours à l'écoute de vos messages sur Twitter. Question quand même de Petit Kiki qui demande, c'est quoi le protocole de connexion pour les nouveaux AirPods? Bluetooth 5.0. Bluetooth 5.0, ça a changé par rapport à la première génération? Non. Donc ça n'a pas changé. C'est vraiment l'électronique dans les écouteurs qui a évolué. Ok.
Et je profite aussi de ce moment de transition pour saluer ceux qui ne sont pas là ce soir, notamment notre ami Gilles Dounès qui est devant sa télé, qui nous dit il manque l'Apple TV dans le renouvellement. Alors, pour le coup, elle aurait sa place lundi. Lundi, il y a peut-être une place. Mais en fait, il n'y a pas de raison. Mais est-ce que c'est justifié? Voilà, non. C'est assez amusant. On reparlera de lundi tout à l'heure, mais la presse s'est un peu émue de Netflix ne veut pas travailler avec Apple. Ouais. C'est faux. Simplement, il y a une appli Netflix sur Apple TV et on peut profiter du contenu Netflix avec l'Apple TV. Et ça marche très bien. Apple, je pense, on verra lundi, on verra si j'ai raison, mais je pense que lundi, ça va être avant tout une affaire de contenu, en disant vous pouvez le regarder avec tous les outils qu'on met à votre disposition. Alors, on va passer aux nouveaux iMac. Troisième annonce de la semaine. iMac ou iPad? iPad. Ah oui, iPad. Bouh, tu as raison, Elie. Les nouveaux iPads. Donc, c'est pas la gamme Pro. On n'a quand même pas beaucoup parlé des nouveautés des nouveaux iMac, malgré tout. Hein. Ah ben, s'il y en a, moi, je veux bien. Allez, les nouveaux processeurs. Voilà, ça y est, on l'a dit. C'est plus rapide, voilà. Non, mais par contre, ce qui est intéressant... Alors, non, mais vas-y, regarde, je te mets le tableau, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, ce qui est intéressant surtout de voir, c'est qu'en fait, il y a des processeurs Intel Core i3, mais qui ne sont pas forcément inintéressants, même s'ils sont... Alors, c'est là où il faut faire attention. Maintenant, il y a des processeurs Core i5 et des processeurs Core i3, mais les Core i3 sont à la limite des fois plus intéressants que les Core i5. Donc, il faut un peu regarder les caractéristiques techniques, parce que c'est une nouvelle génération de processeurs qui, des fois, sont plus performantes et sont mieux cadencées que ce que vous avez sur les machines i5. Donc, à comparer. Ok, alors. Et puis on a quand même un iMac Pro à plus de 18 000 € avec toutes les options. Ouais, bon, ça c'est un autre sujet. Vous pouvez les monter à 256 Go de RAM, ce qui n'est pas négligeable. Alors juste sur ces iMac grand public, on va dire, on reste sur 21 pouces 5 et 27 pouces. 4K dans le premier cas, 5K dans le deuxième. Je crois qu'en dehors de la dimension de la dalle et du nombre de pixels, il n'y a pas de différence de caractéristiques au niveau de l'écran. Vraiment, les différences de caractéristiques portent sur effectivement les processeurs. On peut mettre 64 Go sur le modèle 27 pouces, qui n'est pas le cas sur le modèle 21 pouces 5. On n'a pas d'option au-delà du Tera sur le modèle 21 pouces 5. C'est maximum 1 Tera en interne, alors qu'on monte jusqu'à 3 Tera en Fusion Drive sur le 27 pouces et 2 Tera en SSD. Bon, ça se paye évidemment. Et puis les cartes graphiques, on ne peut pas mettre les mêmes cartes sur les deux. Sachant que la plus puissante du 21 pouces 5 est moins puissante que la moins puissante du 27 pouces. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais... Si. Tous les cas, il faut pouvoir les gérer. Bah oui. C'est-à-dire que mais en fait, un 4 plus, mine de rien, ça fait beaucoup. Exactement. Hein. J'ai une question que je laisse à la sagacité de mes camarades. Je suis assez déçu, moi, qu'Apple s'en tienne au 27 pouces. Il y a de plus en plus de dalles beaucoup plus grandes qui existent. Ce que je ne sais pas, c'est si aujourd'hui on peut trouver une dalle 30 pouces 5K. Ce qui justifierait la précaution d'Apple, mais les écrans LG. C'est ça, hein. Oui, je crois que les LG sont 5K, mais ils font combien en pouces? Je crois qu'on est à 30. 30 peut-être. Ouais, on est à 30. On est à 30. Bon, ils valent entre 1500 et 2000 € les écrans. Enfin, comme le disait François tout à l'heure, Apple sort des options qui, toute option, mettent 18 000 €. J'ai du mal à comprendre qu'Apple ne change pas aussi la taille de la dalle, justement en plus pour créer un gap plus important avec l'entrée de gamme. C'est un peu curieux. Ça veut dire que ça arrivera avec les nouveaux modèles. Justement, c'est à ça que je voulais en venir. Je pense que pour eux, le problème, c'est qu'après, il y a un problème d'encombrement sur les bureaux et qu'il peut peut-être mieux dire, tiens, j'ai un 27 pouces plus un écran externe en plus à gérer, que de se dire, j'ai deux écrans, j'ai un seul grand écran avec un peu plus de taille. Ils ont changé cette carte-là, d'ailleurs. Tu veux dire qu'en termes d'encombrement, c'est moins encombrant d'avoir deux écrans dont un 27 pouces qu'un seul? Généralement, enfin, moi, je vois, j'ai des clients qui ont des écrans 30 pouces, et ce 30 pouces, je trouve que ça commence à être un écran un peu grand. Moi, sur mon bureau, tu vois, j'ai un 27 pouces, et je trouve que ça va. 30 pouces, j'ai peur que ce soit un peu plus compliqué. Je t'assure, on s'y fait très bien. Ouais. je veux bien te croire. Non, mais je veux bien te croire. Hein. Après, en tout cas, en termes de... Oui, non, vas-y. Non, en termes de capacité, en tout cas, c'est soit deux écrans 4K externes qu'on peut rajouter, soit un seul écran 5K. C'est ça. Et donc, moi, ce que je voulais te dire là-dessus, c'est que j'ai un iMac, j'ai le premier iMac 5K, que je ne trouve pas encore trop lent. Et la dalle, moi, m'aurait fait changer. Aujourd'hui, je ne sais pas en termes de renouvellement. Il faut vraiment faire du Photoshop ou du montage pour considérer que ces machines-là, les machines qui viennent de sortir, sont vraiment intéressantes et fassent le saut. C'est dommage qu'Apple reste à une dalle qu'on connaît depuis maintenant 4 ans, si je ne me trompe pas.
Voilà. Je pense de toute façon la question pour les graphistes souvent se pose pas parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent que comme l'écran peut pas être facilement calibré, c'est hors de question de passer sur ce modèle-là. Donc bon, malheureusement. Bon, au final, qu'est-ce qu'on peut dire le rapport qualité-prix des iMac, est-ce qu'il a évolué? Est-ce que... Il devient forcément plus intéressant puisque les prix n'ont pas spécialement bougé, que les cartes vidéo sont meilleures et que c'est des machines un peu plus au goût du jour. Donc tu as moins surtout d'état d'âme à acheter un iMac aujourd'hui que tu l'aurais eu hier. Avec le gros warning sur le disque dur qu'on choisit. Avec évidemment le gros warning sur le disque dur qu'on choisissait, quoi, clairement. Est-ce que en termes d'augmentation de la mémoire vive, est-ce qu'on a plus de liberté? Je crois que c'était définitif sur les modèles précédents, non? C'est un problème d'adressage. Les processeurs actuels permettaient pas de dépasser, enfin de l'époque, pardon, permettaient pas de dépasser, je sais plus, 32. Non, c'est pas la question. C'est pas question. Est-ce qu'on peut rajouter la mémoire soi-même? C'est ça ma question. Ah, pardon. Que sur les 27, en fait. Que sur le 27. Que sur le 27, on pouvait. Ouais. Donc sur le 21.5, choisissez bien votre capacité, sachant que vous avez, je crois, entre 8, 16 et 32. Hein. Et là encore, si vous avez le choix, il vaut mieux une machine avec un SSD et seulement 8 Go de RAM qu'une machine avec un disque dur et 16 Go de RAM. Vous allez sentir bien plus la différence de performance avec un SSD qu'avec un disque dur, où là, pendant des années, le frein de la machine, c'était le disque dur. On ne répétera jamais assez. Avec un SSD, votre machine peut vraiment être boostée. Donc, si vous avez un budget limité, vous ne savez pas trop quoi faire entre prendre 8 Go de RAM de plus ou passer à un SSD, prenez le SSD sans hésitation. On peut aussi, juste pour finir sur le sujet des disques durs, rappeler que ces iMac, comme les précédents, sont maintenant Thunderbolt 3, USB-C Thunderbolt 3, et que donc mettre un gros disque dur externe rapide pour justement, comme le disait Audrey, stocker toutes les photos et tout le reste, c'est largement faisable, et donc avoir un SSD qui lui est responsable de la rapidité de la machine. Même un USB 3, enfin les disques USB 3 c'est quand même beaucoup moins cher que les disques Thunderbolt, faut quand même le dire. Donc si c'est pour du stockage ou de l'archivage, vous pouvez vous contenter d'un USB 3. Si c'est pour des performances régulières, vous avez vraiment un bon besoin de performance, le Thunderbolt 3 sera plus adapté. Oui. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour, sauf si vous avez des questions sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. J'en vois assez peu. Je vois que Sylvain n'est pas franchement emballé. Perron qui nous demande s'il y a une nouvelle HomePod. Peut-être pas. Non. Je pense pas non. Attends, on va juste finir sur les iMac, Guillaume. Vas-y, pardon. C'est déjà compliqué. Alors, si tu nous mets de la HomePod là-dedans, on va pas s'en sortir. Donc, Sylvain nous dit rien de bien nouveau sur les iMac 27 pouces 5K Retina. Je peux garder le mien qui est de fin 2017. Bah oui, je crois que bien sûr. Oui, sans problème. Tu peux garder le tien sans problème, effectivement. Oui, le nouveau HomePod. On ne sait plus, hein. Il peut tout arriver en fait. Hein. D'ici lundi, je crois que tout est possible. Hein. Il faut en profiter. On a Jean-Marie, salut Jean-Marie, qui nous dit bonsoir les amis, pourquoi pas recharger les nouveaux AirPods sur les futurs iPhone 11? Eh ben oui. Comme les Samsung. À la Samsung. Oui, à la Samsung. Ouais. C'est vrai que c'est très à la mode. Hein. Samsung. Mais c'est pas idiot. Bah il le fait aussi, je crois désormais. Non, c'est pas idiot, c'est qu'en fait, on colle, l'iPhone devient un chargeur à induction, voilà. En fait, c'est ça. C'est ça. Et c'est encore plus pertinent avec la nouvelle batterie case d'Apple qui, on l'a pas dit, sort dans une nouvelle couleur aujourd'hui. Donc c'est un produit auquel Apple croit beaucoup. Elle sort d'un espèce de truc saumon poudré. Enfin, les couleurs dont Apple a le secret, oui. Oula. Elle était noire ou blanche jusqu'à hier, et aujourd'hui elle est. Je laisse les copains nous le retrouver, mais il y a une nouvelle déclinaison printanière de cette batterie-là. Juste les amis. C'est papaye. Merci Audrey. Papaye. Papaye, voilà. Papaye. Bon, j'ai raté celle-là. Ok. Voilà, j'ai remonté, je crois, vos messages sur Twitter. Stéphane Hightech à la bourre nous dit bonsoir à toute l'équipe. Vive le replay, hein, Stéphane, même si l'émission n'est pas terminée. Je voudrais aussi saluer un fidèle d'iWeek que j'ai croisé par hasard ce matin dans Paris. J'allais prendre un café chez Starbucks et j'étais justement en train de liker un des tweets de François quand un inconnu se lève, se tourne vers moi et me dit justement, je me disais qu'il ne fallait pas que je rate iWeek ce soir. Et c'est vrai que ce genre de rencontre est hyper sympa et ça m'a fait vraiment très plaisir. On adore continuer. Voilà, et je partage ce genre de moment avec vous parce que c'est juste le bonheur quand ça arrive. Donc, Silver, je ne sais pas si tu nous suis sur Twitter. Si tu es là, envoie-nous un petit
un petit tweet avec le hashtag iWeekTV. En tout cas, c'était un plaisir de te rencontrer et voilà, à bientôt chez Starbucks ou ailleurs. On continue avec les iPads et notamment cet iPad mini, Ellie, dont tu rêvais la nuit. Mais exactement, depuis tellement longtemps. Et oui, t'es pas le seul. Avant de finir sur l'iPad, juste préciser un petit truc sur l'iMac. Il y a un truc qu'Apple n'a pas intégré, c'est la puce de sécurité T2. Et ça, c'est une grosse surprise. Ah oui, c'est vrai. Mais puisque cette fameuse puce de sécurité, on l'a vu apparaître sur tous les modèles de Mac, Mac Mini, etc. Et pas sur l'iMac. Et je pense que c'est encore une fois lié au fait que le support T2, enfin la puce de sécurité T2, ne gère pas les disques durs, ne gère pas le chiffrement des disques durs. Donc, à mon avis, ce modèle, encore une fois, pénalise l'iMac, puisque du coup, les modèles d'iMac n'ont pas la puce de sécurité T2 intégrée. Voilà, c'était juste un petit truc que je voulais rajouter. Très bien, effectivement. Et c'est une puce, tu nous le disais il y a quelques semaines, qui te pose beaucoup de problèmes quand tu configures des parcs de machines. Tout à fait, ça pose des problématiques de déploiement qui sont assez intéressantes, clairement. Bon, alors on passe aux iPads maintenant. Qui a un iPad parmi vous ? Donc, Audrey, tu n'as pas d'iPad. Qui a un iPad mini ? Donc, d'accord, donc vous avez tous les trois un iPad mini. Ok. Donc, vous êtes hyper concernés par cette mise à jour. Je vais commencer par Ellie, parce que je sais que c'était vraiment ton attente, une de tes attentes principales. Qu'est-ce que tu as... Présente-nous d'abord ce nouvel iPad mini, et est-ce qu'il répond à tes attentes ? Oui, absolument. Je pense même qu'il est au-delà de ce que je pensais qu'Apple allait faire. Ah oui ? Donc, la première chose, c'est qu'il ne change pas de form factor. Je vais te dire, parce qu'on en avait parlé un tout petit peu la semaine dernière, et en rêvant, on se disait, ils ne mettront pas une puce à 12. Je le fais, évidemment. Vas-y, c'est passionnant de me voir pendant que tu parles. Vas-y. Donc, on se disait que Apple n'irait pas jusqu'à mettre une puce à 12 pour ne pas concurrencer les modèles haut de gamme. Et si, pourtant, ils l'ont fait. Du coup, c'est un vrai nouveau modèle avec du Touch ID, ce qui est bien, avec toujours la meilleure densité à l'écran. Et donc, un processeur 12 qui est bien, une meilleure caméra. Donc, pour un prix qui est quasiment celui du précédent et en 64 mégas au lieu de 32 gigas, que je raconte mégas. Oui, on a changé quand même. Oui, on est en 2019. Quand même. C'est ça. Donc, quand même, très bien. Et du coup, ça va être une machine très rapide qui va pouvoir tenir tête au reste de la gamme à un prix raisonnable avec un bon stockage. Donc, moi, je dis bravo, super. Je peux plus changer mes cams. Bon, on est en direct, c'est comme ça. Alors, soit ça va revenir, soit on va passer. On va faire de la radio. Ah ouf, je suis. Hop, ça y est. C'est sur vous maintenant, c'est bon. Pardon, j'avais perdu la main, c'est revenu. Ok, donc nouveau processeur. Et ça, c'était une surprise. Tu pensais que Apple allait jouer petit bras ? C'est ça. Hein ? Oui. Et sur le reste, alors Jean-Christophe, toi aussi très concerné par l'iPad mini ? Mais moi, je suis un peu ambivalent, c'est le pour et le contre. Côté pile, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'iPad mini, alors c'est un pléonasme, mais est le seul iPad de cette taille, et qu'il est très utilisé on sait que les tablettes Android sont inexistantes. Il est très utilisé sur le terrain. Vous savez que j'ai la chance de beaucoup voyager, et quand vous rentrez dans un avion, maintenant le personnel navigant a un iPad mini pour connaître votre nom, votre statut, ce genre de choses. Et c'est le seul iPad de cette taille, donc il était plus que temps de le mettre à jour, parce que le précédent date de 2015. Oui. Ça c'est pour le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'enfin on a un iPad moderne, et j'ai déjà dit que le nôtre devenait très lent. Donc évidemment, je suis ravi qu'il existe, et je vais sans doute en changer. Après, la question qu'on se pose, c'est que justement avec cette taille unique et très utile. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais considéré, je l'ai dit ici, qu'un grand iPhone pouvait remplacer un iPad. Je pense que l'iPad mini a tout à fait sa place dans la gamme. J'ai du mal à comprendre, après tout ce temps, qu'Apple nous ait pas sorti un iPad mini Pro.
quand Ellie dit. Alors ça pose la question aussi de la cohérence de la gamme, hein, ce qui est bien compliqué. Hein. Exactement. C'est-à-dire que autant on parlera tout à l'heure de l'iPad Air, je peux comprendre l'existence de l'iPad Air, j'ai plus de mal à comprendre. Enfin, une fois de plus, c'est un peu comme le Mac Mini. Il fait pas bon de s'appeler Mini chez Apple. Ça fait partie de ces gammes un peu méprisées, à mon avis, par Schiller et Cook, qui disent bon bah si on veut un iPad petit comme on veut un Mac de bureau petit, bah on se contente des innovations précédentes. Je pense pas qu'il faille se féliciter qu'un iPad mini ait un Touch ID. Je pense pas qu'il faille se féliciter qu'un iPad mini ait pas la super fonction double refresh qui fait vraiment une différence énorme sur les iPads aujourd'hui. Voilà, pour moi c'est une vraie déception. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, François, Guillaume, Audrey, de cette nouvelle Moi, je trouve ça bien. génération? Il était vraiment attendu, cet iPad mini 5. Pour vous, entre guillemets, la vraie nouvelle, c'est l'iPad mini. Ça concerne l'iPad mini, pas l'iPad Air. Ouais, alors, moi, je suis mitigé. Je suis mitigé sur cette gamme pour des raisons principalement tarifaires. Parce qu'en fait, Pardon, Audrey, on vient à toi après. Hein. En fait, simplement, l'iPad a légèrement augmenté de tarif, mais on a perdu la moitié du stockage, je crois. Donc c'est un peu Comment dommage. c'est possible ça? L'iPad Air? L'iPad mini. Pourquoi? Comment c'est possible ça? Ah bah regarde, pour moi j'ai regardé les parce que caractéristiques. C'était un 128 Go à ce prix-là avant sur l'ancien modèle, et là on a le nouveau modèle en 64. Comment, Voilà. pardon, comment est-ce que c'est possible? Non, mais pour reprendre ce que disait Guillaume, je pense que si on a de plus en plus de besoins, le stockage diminue toujours en prix. Non, mais si Apple Il est avait bien le moyen, 256. si Apple avait le moyen de mettre un disque dur dans un iPad, il le ferait. Je veux dire, la politique tarifaire d'Apple aujourd'hui sur l'entrée de gamme, elle est indigne. Je sais pas ce qu'en pense Ellie, qui a la lourde tâche de les vendre, mais on en est là. C'est-à-dire que. Mais y compris sur les options de l'iMac Pro. Mais bien sûr. Tu disais 18 000 euros, François. Non, mais qu'après, la barre de RAM coûte très cher sur un appareil, why not? Mais là, c'est vrai que le coût d'avoir le même appareil au même prix finalement, enfin, mais avec 2 fois moins de stockage. Il faut quand même oser le faire. C'est pas le même appareil. Non, mais Apple ose, C'est pas le même et on les appareil. achètera quand même. Mais s'en fout. Enfin, c'est pas la question. C'est qu'en fait, malgré tout, si aujourd'hui je veux acheter un iPad mini d'entrée de gamme, je paye le même prix. Et je paye quand même pour avoir moins de stockage. Et peut-être qu'en fait, le processeur, bah, moi, ça m'intéresse un peu moins, mais que j'aurais préféré quand même avoir plus de stockage pour le même prix. Enfin, pour ce prix-là, quoi. Et Ellie, un peu, voilà. Et toi, le grand connaisseur de tout ça? Bah, en fait, l'iPad mini 4 il n'avait pas évolué depuis des années. Ils avaient gardé un seul modèle en 128 Go à 440 €, mais ça correspondait plus à grand chose. Le nouvel iPad mini, en fait, est effectivement 64 Go dans le modèle d'entrée de gamme, c'est-à-dire 19 € hein, de plus que l'ancien modèle. Sauf que pour 19 € de plus, on a, oui, moins de capacité, mais 64 Go, c'est quand même pas mal pour un produit d'entrée de gamme. Et par contre, on a toutes les nouvelles caractéristiques, donc ça me va. Maintenant, ceux qui veulent plus, il y a un modèle 256 Go. Alors lui à 629 €, donc un peu plus cher. Mais ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à une puce A12, par rapport à un modèle avec une puce A12, c'est quand même dans le prix, si on compare à l'iPad qui reste dans la gamme hein, en 9.7, l'iPad mini est quand même plus performant. Il y a quand même des attraits. Donc, alors, juste, bon, c'est un vrai problème, cette question de stockage, je pense. Enfin, en tout cas, sans doute que la majorité des gens ne vont pas aller comparer avec l'ancienne gamme. Donc, ils prendront ce que Apple va leur donner. Ouais. Mais quand même, je trouve ça un peu problématique. Ça reste un problème. Dans l'idée, voilà. Alors, 2 questions. D'abord, petit Kiki, j'adore ton pseudo, qui nous dit, c'est pas une question, hein, qui nous dit, c'est pas la même puce A12 dans l'iPad mini 5 que dans l'iPad Pro avec son A12X. On est d'accord, voilà. Bien sûr. Juste, c'est vrai. C'est une précision. Oui, mais c'est la même que dans un iPhone 10S ou 10S Max, par contre. Absolument. Non, mais on s'en fout. À la limite, le problème, c'est pas là. Non, mais c'est juste une précision pour pas dire de bêtises. Non, mais à une époque, Apple était capable de monter en gamme ses machines tout en baissant les prix et ils savaient le faire. Aujourd'hui, ils sont même pas capables de se dire tiens, on monte en gamme, enfin, on met les machines à caractéristiques meilleures mais au même prix. Apparemment, ils savent plus le faire. Ouais. C'est quand même très étonnant. Alors, toujours sur Twitter avec le hashtag iWeek TV, question, message d'un ami de la maison, c'est Erwan qui doit être devant sa télé, que j'embrasse, qui nous dit
iPad mini, pourquoi pas de USB-C? Incohérence totale de la gamme maintenant. C'est parce qu'on n'est pas sur la gamme Pro. Pro, C'est-à-dire que la gamme Pro, c'est du USB-C. Et alors? Au contraire, elle est beaucoup plus claire maintenant, avant cette mise à jour, on avait un iPad Pro 10,5 pouces, on ne savait pas trop quoi en faire. Ouais. À côté des nouveaux iPad Pro avec Face ID et tout ça. Donc là, cet iPad Pro, il a dégagé, c'est pas plus mal. Et après, l'iPad... En fait, on a vraiment 3 tailles d'écran dans la gamme iPad, ce qui est pas mal maintenant, je trouve. Ouais, mais et après, l'iPad Pro reste... modèles, là, c'est... Et honnêtement, est-ce que ça a un sens qui aurait dû dégager? Est-ce que ça a un sens de continuer à avoir un iPad et un iPad Air? Non, je sais pas. Entrée de gamme. C'est une logique d'entrée de gamme. Pour le coup, un type sur Twitter, Guillaume Jette, je sais pas si vous savez qui c'est, disait avec beaucoup de justesse hier, pour une fois, les gens peuvent pas à la fois râler parce que la gamme est trop réduite, et ensuite, dans le même mouvement, râler parce qu'il y a trop de modèles. Je suis assez d'accord avec Guillaume. Moi, mon problème, il est ailleurs. C'est j'ai du mal à accepter qu'on doive choisir entre la taille et les capacités. C'est-à-dire que pour moi... bienvenue dans la vie des hommes. Oh, je plaisante. Pour moi, la taille de l'écran, c'est une fonction d'usage, mais je suis désolé, ça serait... J'aurais énormément d'utilisation d'un iPad mini Pro avec le clavier qui va bien, avec le connecteur USB-C et avec un processeur 12X. J'ai vraiment... Et j'y mettrais le prix. Aujourd'hui, on me force à acheter un iPad soi-disant d'entrée de gamme, alors que je profite de la gamme Pro et que j'ai des usages pro. Et ça, à mon avis, c'est une vraie erreur de la part d'Apple. Alors quand même, bon, les processeurs, tout ça, etc., le stockage, mais le Pencil, compatible uniquement avec le Pencil de première génération. Mais c'est la même idée. C'est logique. C'est exactement la même idée. C'est logique, dit Eli ? Oui, c'est complètement gamme logique. Pro, gamme perso. Exactement. Et puis, le nouveau Pencil, le Pencil 2 se charge par induction. Il n'est pas moins cher, le Pencil, la première génération. Si, il est un peu moins cher. Non, mais il n'a pas baissé en prix, je veux dire. Non, mais ce n'est pas le prix du Pencil, c'est les composants qu'il faut installer au niveau de l'iPad pour pouvoir le charger. Ce n'est pas le même. Il y a un coût composant qui n'est pas le même. Parce que d'un côté, on charge par le connecteur Lightning, donc ça, on sait faire. Et de l'autre côté, il faut mettre un mini chargeur à induction sur le côté. Et ça coûte de l'argent. Ils l'ont gardé dans la gamme Pro. Il y a quelqu'un chez Apple qui l'a dit d'ailleurs cette semaine. Oui, absolument. Ça a été confirmé par Apple. C'est un problème de prix. Je crois que tout à l'heure, je t'ai interrompu, Audrey, excuse-moi. Je reviens vers toi parce que je ne veux pas te léser. Non, c'est bon, j'ai redit ce que je voulais dire au niveau de la gamme. Alors, peut-être qu'après, là, Pardon, vas-y, Audrey, vas-y. Oui, non, je suis en train de me dire que peut-être que l'iPad, qui s'appelle juste iPad, finira par disparaître peut-être l'an prochain parce qu'en fait, c'est vrai que c'est lui maintenant l'intrus, quoi, quasiment. Bah ouais, c'est bizarre. Ça fait bizarre de le dire quand même. Mais... Pour les ducs. Oui, peut-être. Il y a en fait un tableau qui compare la gamme d'avant et la gamme actuelle et qui explique un peu ce que disait Audrey tout à l'heure. C'était juste pour finir cette partie-là. L'iPad Pro 10 pouces 5 qu'on avait avant, pardon ? Il nous reste 5 minutes. Oui, donc était un peu bizarre parce qu'il avait un positionnement entre 700 et 1100 euros quand même, donc très proche des nouveaux Pro. Donc là, il a disparu, il a été remplacé donc par ce iPad Air dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui en fait a 2 configs en 64 et 256 Go, mais grosso modo, c'est 170 euros de moins que les configs équivalentes en iPad Pro qui ne se justifiaient pas trop. Donc en fait, on a un modèle à 569 euros en iPad Air, 10 pouces, c'est pas mal quand même. 11 pouces, pardon, je dis 10 pouces, c'est 11 pouces, c'est pas mal. Et le 256 Go est à 739 euros. Donc comment est-ce qu'on justifie cette gamme iPad Air ? C'est simplement un intermédiaire entre la gamme iPad, qui elle est vraiment d'entrée de gamme à 359 euros, et l'iPad Pro qui démarre quand même à 900 euros. Donc il fallait un tout petit peu avoir quelque chose entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment que l'iPad mini aujourd'hui, par contre, c'est vraiment un iPad Air, mais version réduite. Vraiment, il n'y a pas de différence technique après entre les deux, c'est vraiment la même machine, juste avec un petit écran. Question de Petit Kiki sur Twitter avec le hashtag iWeekTV qui vous demande
J'hésite à acheter un iPad mini 4 128 Go sur le Bon Coin. C'est pour surfer, regarder des séries ou écouter de la musique. C'est une machine pour faire quoi, l'iPad mini, demande-t-il. Oh, bizarre cette oui, cette caméra était bizarre. Ouais, c'est bizarre ça. Allez-y, c'est pas grave. C'est un Kindle. C'est d'abord un e-reader parfait. Une liseuse. Pour lire des journaux, pour lire ce genre de choses. Oui. C'est une petite télé de chambre parfaite aussi. C'est super polyvalent. Et effectivement, alors, petit Kiki donne pas le prix qu'il a sur le Bon Coin. Je pense quand même que l'A12 fait une vraie différence. Le processeur fait une vraie différence avec les apps qu'on a aujourd'hui. Je crois qu'il y a un peu plus de RAM aussi, même si Apple communique pas dessus, qui vient quand on a un processeur A12. Je pense qu'effectivement, ça fait une différence. Moi, j'achèterais pas l'ancien modèle, sauf s'il est vraiment à un tarif extrêmement intéressant. Non, mais il y a un plus. Vas-y, Elie. Oui, donc le nouvel iPad mini permet de faire de l'AR, et donc toutes les applications qui vont sortir dans les mois à venir ou en 2020, donc ARKit, etc., l'iPad mini 4 ne pourra pas les utiliser. Donc la réalité augmentée, tout ce qu'Apple nous promet, ça sera iPad mini 5 minimum dans la gamme. Ça peut être une raison de faire l'effort, en tout cas pour répondre à et puis pour répondre à Petit Kiki, vu la célérité avec laquelle Apple met à jour ses iPads, donc 4 ans pour le précédent mini, c'est bien d'investir maintenant parce qu'il fera de l'usage. C'est ça, voilà. Je pense qu'on a fait un premier tour en tout cas des annonces matérielles de cette semaine. On a essayé d'avoir les différents produits, mais c'était trop court et ils ne sont pas encore dispo, très concrètement, donc ce sera pour peut-être la semaine prochaine. En tout cas, on va évidemment vous tenir au courant. N'oubliez pas que ça va peut-être continuer demain, donc ce sera la surprise. On va suivre ça avec vous, notamment via Twitter, et puis on se retrouve lundi pour le spécial event consacré au streaming, à la vidéo, sans doute aux concurrents de Netflix par Apple. On va se retrouver, alors plutôt que prévu, et Elie, c'est toi qui as attiré mon attention sur le fait que les fuseaux horaires avaient changé, comme d'habitude, un peu bizarrement entre les États-Unis et la France. Oui. La keynote commence à 18h finalement, c'est ça Exactement. Donc on va se retrouver à 17h45. Pour ceux qui seront là. On change dimanche, donc on récupère les 9h habituelles. Absolument. Comme promis, je voudrais quand même qu'on fasse, juste pour le plaisir, qu'on fasse un petit tour de la galaxie des détournements d'images de cette photo qui était la photo officielle postée par Tim Cook. Juste, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va les découvrir ensemble. Si vous ne les avez pas encore vus, évidemment, il y a eu du dessin. Après, c'est parti un petit peu en vrille. Il y a ceux qui suggéraient d'envoyer que Tim Cook attendait des photos de nus sur son iPad, pourquoi pas. Il y a ceux qui se sont un petit peu moqués d'Apple, des ventes en baisse, évidemment, qui lui ont accolé des messages du type Give me your money, donnez-moi vos sous. Le pencil des iPads, on a pris pour ça, un jour, il faudra qu'on fasse un article là-dessus sur l'histoire du stylus. Avec évidemment un rappel de ce que disait Steve Jobs. Là, on a ce message qui dit « Je ne vais pas payer $400 juste pour avoir le droit d'utiliser un stylus à $100. » Voilà, on a ce genre de choses. Ce message-là qui dit « Nous avions besoin de nous débarrasser des stocks de pencils de première génération. » Voilà. Nous avons donc liste de choses à faire. Petit 1, sortir l'iPad mini avec le support du pencil. Petit 2, tondre la pelouse. Voilà, on a les messages du type « Le S Pen de Samsung est mieux ». On a évidemment les messages qui disent « Heureusement, il ne me pose pas de questions sur le Air Power ». D'ailleurs, le Air Power, j'en ai jamais entendu parler. Et puis, il y a Air Power sera lancé en 2040. Voilà, on a aussi les messages du type « Où est l'iPhone SE2 ?» On a des messages à propos de Spotify. Vous savez que c'est la guerre en ce moment, depuis quelques heures avec Apple. Donc, cher Spotify, je vous ai écrit, mais mon téléphone n'a toujours pas sonné. On a aussi beaucoup plus fin Fuck you Spotify, je n'ai pas besoin de vous le traduire. Et puis 2 derniers comme ça pour le plaisir.
Tim Apple, candidat à la présidentielle en 2020, et le dernier qui n'a aucun rapport avec l'informatique. Les quesadillas mexicaines peuvent aussi se faire sans fromage. Voilà, je voulais vous faire profiter donc de ce florilège. Il t'en manque un. Oui. C'est qu'Apple s'est emparé du truc. C'est très drôle. Avec une réactivité qu'on ne lui connaissait pas. Et aujourd'hui, Tim Cook a annoncé les nouveaux AirPods de cette façon. Exactement. En parodiant sa propre image. Et c'est la première fois que je vois Apple faire ça. Voilà, absolument. Et bien, comme j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc, il nous reste 15 secondes. On va même pas envoyer le générique. On va directement enchaîner sur la première div du nouvel épisode du Garage avec Alexandre Lenoir notamment et Nicolas Hédet. On se retrouve mercredi prochain à 20h en direct pour un nouveau numéro d'iWeek. Et lundi, le special event. Salut à tous.